Un caillou qui n'a aucune valeur. Alléluia. L'or n'a de valeur que lorsque la lumière montre les détails de cet or. On peut apprécier ses substances, on peut apprécier sa qualité et on peut donner de la valeur. Pour que les gens te donnent de la valeur et pour que ta valeur puisse influencer les nations et les vies et les gens qui t'entourent, pour que tu puisses attirer des trésors vers toi, tu as besoin d'être une lumière. Alléluia. La Bible déclare que quand Jésus est né, les rois mages sont arrivés bénir le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, pas parce qu'il s'appelait Jésus. Écoute, les gens ne vont pas te bénir parce que tu t'appelles juste. On ne te bénira pas parce que tu es chrétien. On te bénira parce qu'il y a une lumière qui attire les gens vers toi. Et l'étoile a attiré les gens vers Jésus. L'étoile a attiré les gens vers lui. Et quand l'étoile a attiré les gens vers Jésus, la Bible déclare que les rois mages n'étaient pas guidés par une parole venant du ciel. Ils n'étaient pas tirés par un personnage quelconque. Ils étaient tirés par la lumière. L'étoile les a attirés jusque chez eux. Si tu veux que les gens viennent vers toi, tu sois une source de bénédiction, tu attires les faveurs des gens, tu attires la grâce dans la vie, tu attires la grâce de Dieu sur toi, sur tes affaires, sur ta santé et sur tout ce que tu possèdes. Tu as besoin de lumière ce matin. Tu as besoin de cette lumière ce matin. Tu as besoin de cette lumière ce matin. Tu as besoin de cette lumière ce matin. Et pendant que tu seras la lumière, ta lumière va éclairer d'autres lumières et ces lumières seront pour toi les bénédictions. Tu as besoin de travailler ce matin. Ce matin, tu as besoin de comprendre que ta vie ne doit pas continuer à être dans les ténèbres. Et le thème de ce matin, c'est maintenant que ma lumière brille. Maintenant, tu commences à briller. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible déclare: lève-toi, car ta lumière arrive. Et quand ta lumière arrive, les nations accourent vers toi. Alléluia. Ésaïe a été inspiré. Il a dit: pour que les nations viennent vers une personne, il faut que cette personne ait de la lumière. Oui, c'est bien, tu viens à l'église, mais est-ce que les nations viennent vers toi? Oui, tu pries, tu jeûnes. Est-ce que les nations viennent vers toi? Tu n'as pas besoin de prier seulement. Tu n'as pas besoin de lire la Bible seulement. Tu as besoin d'être dans la lumière et d'être la lumière. Alléluia. C'est pourquoi le psalmiste déclare: ta lumière éclaire ma lumière. Alléluia. Ta lumière éclaire ma lumière. Alléluia. Alléluia. J'ai tellement vu des potentiels être arrachés à leur capacité parce que ces potentiels n'avaient pas de lumière. Pendant que je méditais, j'ai lu un texte qui m'a touché. Et la Bible déclare que le soleil a arrêté. Non, il dit les étoiles ne donnaient plus leur éclat. Et au lever du soleil, le soleil n'éclairait plus. Amen. Es-tu un soleil qui n'éclaire plus? Es-tu une étoile qui ne donne plus l'éclat? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux être une étoile sans donner de la lumière? Est-ce que tu sais que tu peux être un soleil qui n'a plus d'éclat? Alléluia. Aujourd'hui, l'église n'a plus d'impact parce qu'elle est composée d'étoiles qui ne brillent plus. Amen. Aujourd'hui, l'église n'a plus l'envie. Les gens n'ont plus envie d'aller à l'église parce que c'est un soleil qui n'a plus de lumière. Alléluia. Les gens trouvent la lumière dans de l'argent. Les gens trouvent la lumière chez les gangas. Quand il va chez les gangas, l'enfant n'arrive pas à faire l'école. L'enfant n'arrive pas à coucher. Elle trouve un semblant de lumière. Mais entre la torche et le soleil est une meilleure lumière. Mais comme le soleil ne brille pas, les gens se contentent de la torche. Mais j'ai envie de te dire ce matin que tu es un soleil. Et tu dois commencer à briller. 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 Touche ton vent, touche ton vent. Et dis brille, 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 brille. Que tout ce qui est obscurité brille, brille, brille. Que les ténèbres disparaissent. Alléluia. Amen. Les ténèbres doivent disparaître. Quand une lumière arrive dans un endroit, même si les gens n'aimaient pas venir à cet endroit, mais comme la lumière est entrée dans cet endroit, les gens vont commencer à chercher. Est-ce qu'il y a des terrains à vendre dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des belles maisons dans cet endroit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a de la valeur? Mais écoutez-moi, personne ne viendra dans un terrain, dans une ville, dans une forêt où il n'y a pas de lumière. Personne ne cherchera à tomber dans un trou. Personne ne cherchera à venir se faire bouffer par un lion parce qu'ils cherchent quoi? Non, les gens viendront parce qu'ils doivent être capables d'identifier les dangers et d'apprécier la valeur.
Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas sots. Les gens ne sont pas maboules. Quelqu'un ne peut pas venir là où rien ne l'attire. Personne ne peut venir dans une église s'il n'y a pas de lumière qui l'attire. Personne ne peut aller épouser une femme s'il n'y a pas une lumière qui l'attire. Personne ne peut épouser un homme s'il n'y a pas une lumière qui l'attire. Personne ne peut chercher une maison s'il n'y a pas une lumière qui l'attire. Les gens ne sont pas stupides. Les gens sont intelligents. Ils ont besoin de voir la lumière. Et tu dois chercher cette lumière. Tu dois être 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 cette lumière. Ce matin, tu as besoin de prier. Pour que ta vie commence à grandir. Pour que tu commences à devenir le centre d'intérêt. Pour que tu commences à avoir de l'influence. Tu as besoin de grandir et de te connecter à la lumière. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Vous savez, je n'aime pas faire tous les témoignages, mais quand je suis arrivé en tout, pour ceux qui ne sont pas arrivés récemment, à l'entrée de tout, il y avait une statuette. C'était une femme. Et c'était le totem de tout. Et quand je suis arrivé en tout, j'ai dit, Seigneur, ce totem-là, il doit disparaître. Quand je suis arrivé là où on a commencé le ministère, il y avait des tentes de boutique qui m'embêtaient chaque vendredi. Ils commencent à chanter le vendredi et ils laissent à 9h le dimanche quand on commence le culte. J'ai dit, cette tente de boutique, ça me dérange. Si tu es dans une maison, et si tu es dans une relation, et si tu es dans une vie, et que les choses ne changent pas à cause de toi, c'est que tu n'es pas une lumière. Ton mari, ta femme doit changer à cause de toi. Tu n'as pas besoin de lui dire change. Non! Les gens changent en fonction de ce que la lumière reflète sur eux. Quand les gens te regardent, on dit non, cette lumière, cette personne a trop de valeur. La lumière montre tes détails. La lumière montre ta valeur. La lumière fait que les gens t'apprécient. Et quand les gens commencent à voir les détails de ta vie, ils ont envie de changer. Ils ont envie de te connecter à toi. Tu perds trop de salive, tu perds trop de crédit, tu perds trop de boussole. Tu as besoin que la lumière montre des détails que les gens ne voient pas. On te critique parce que les gens ne voient que les choses négatives. Les gens ne voient que les choses négatives parce que l'obscurité t'a rempli. Alléluia. Alléluia. Si tu prends deux téléphones, un iPhone et un Itel 15, et tu viens dans la nuit, tu donnes les deux téléphones à quelqu'un, et tu dis, prends l'iPhone, remets-moi l'Itel. La personne a plus de chances de prendre l'Itel. Amen. Et la personne a plus de chances de repousser l'iPhone. Et l'iPhone, quand elle rentre dans la maison, elle dit, mais pourquoi les gens me rejettent toujours? Et pourtant je m'appelle iPhone. Et pourtant j'ai de la valeur. Mais pourquoi les gens me rejettent? Non, le problème n'est pas la personne qui t'a rejeté. Le problème n'est pas non plus l'iPhone. Le problème est que la transaction a été faite dans les ténèbres. Les transactions dans ta vie doivent être faites dans la lumière. Les transactions dans ton mariage doivent être faites dans la lumière. Dans les affaires doivent être faites dans la lumière. Quand tu fais les transactions dans la vie, elles doivent avoir de la lumière. Et la lumière permet de t'identifier. Et le président Olivier a commencé à faire la route. Et dites-moi, quand vous arrivez en tout, il n'y a plus de statuette. La statuette a disparu. Elle a été enlevée. Elle a été enlevée. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le maire de tout, un jour j'ai fait un séminaire, il y a 1 ou 2 mois. Le thème du séminaire, c'était quoi, mon fils? Nouveau départ. Le nouveau départ. Et j'ai invité un ami. Et il est venu, il a dit, mais est-ce que tu sais que le maire de tout, c'est mon fils dans la foi? J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Mais la meilleure, c'est que le maire de tout, il est chrétien. Amen. Il est chrétien. Et avant, quand tu arrives en tout, tous les magasins et toutes les boutiques avaient des clients. La vie a été consacrée à la haute foi. Et quand le maire est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est de briser les clients. De briser les clients. Parce que la lumière est entrée. La lumière est entrée. La lumière est entrée. Quand la lumière arrive quelque part, elle apporte de l'influence.
d'influence et de changement. Alléluia. Amen. La lumière a peur du changement. Elle a peur du changement. Un jour, je suis allé évangéliser 2 banganos, ils fumaient le champ. Et quand j'arrive, ils tapaient le champ. Ils me regardaient avec les yeux nus. Tu nous déranges, on te montre. Et je les regardais, j'ai commencé à leur parler. Je leur ai parlé de Jésus, de l'amour de Dieu. Savez-vous que l'amour de Dieu est une lumière dans le cœur attristé? Quand ton cœur est attristé, l'amour de Dieu vient comme une lumière qui te donne de l'espérance, Amen. de la joie, Amen. de la confiance, Amen. de la stabilité. Amen. Te fait voir le lendemain comme si c'était des choses acquises, même si tu ne les as pas. Amen. Yes. Et pendant que j'étais en train de leur prêcher la parole, 5 minutes, 10 minutes, ils étaient comme ça. Et au fur et à mesure que je prêchais, ils faisaient comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et à la fin, ils ont fait comme ça. Et j'ai fait comme ça. Alléluia. La lumière a la capacité d'infléchir les genoux les plus rebelles. Si les choses ne se mettent pas encore à genoux, n'accuse pas les choses, mais cherche la lumière. Si tes études ne te donnent pas comme le diapason de ton intelligence, n'accuse pas les professeurs, mais cherche la lumière. Si les hommes ne te respectent pas, n'accuse pas les hommes, mais cherche la lumière. Les hommes respectent les femmes qui ressemblent à la lumière à eux. Quand on voit une femme respectueuse, on ne peut pas la déranger. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux aller à la gare routière. Tu es une femme. Et vous êtes 2 femmes. Il y a la femme du président de la République et il y a toi. Quand vous devez marcher à la gare routière, les mêmes bangalos qui touchent, excusez-moi, le derrière des femmes et qui manipulent les femmes vont laisser la présidente, mais vont te toucher. Yes, Alléluia. Parce que la présidente, parce qu'elle sait qu'elle est la femme du président, elle met son corps en lumière. Les gens doivent être capables de l'identifier rien qu'en marchant. C'est que tel habillement, ta façon de parler, ta façon de marcher est une façon de démontrer la lumière qui vit en toi. Cette lumière se dégage et elle donne la crainte. Dans le livre de Timothée, la Bible déclare que la lumière est une arme. Yes, papa. Alléluia. Amen. Sais-tu que la lumière est une arme? Amen, papa. Lorsque tu viens dans une maison, tu vas voir 2 maisons dans un quartier. Il y a une maison qui est dans les ténèbres, il y a une maison qui est éclairée. Et quand je suis un bandit intelligent, je vais d'abord aller dans la maison qui est dans les ténèbres. Amen. Alors, rien que le fait d'avoir mis de la lumière chez toi, tu repousses beaucoup de voleurs. Tu repousses beaucoup de dangers. Tu repousses beaucoup de problèmes. Rien que parce que tu vis dans la lumière, tu marches dans la lumière, tu parles dans la lumière, beaucoup de problèmes te fuient de manière à cause de ta lumière. Alléluia. La lumière. Tu as besoin de cette lumière. Yes. Alors je vais. Waouh! Je ne suis même pas encore dans mon thème. Mais je vais. Et quand il allait chercher la face de Dieu, Dieu lui a dit comment l'ennemi devait attaquer et comment il devait riposter. Tu as besoin de demander à Dieu comment riposter, comment travailler, comment attaquer. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens 5:8. Éphésiens 5:8. Rapidement. Éphésiens 5:8. La parole. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 5 au verset. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Autrefois, vous étiez ténèbres. Avant de venir à l'église, tu étais dans les ténèbres. Vous savez ce qu'on appelle les ténèbres? Les ténèbres, c'est quelque chose de bizarre. Les serpents aiment les ténèbres. Les cafards aiment les ténèbres. Les animaux mauvais aiment les ténèbres. Les gens eux-mêmes rejettent les ténèbres. Et les ténèbres regorgent de tellement de dangers. Personne n'aime les ténèbres. Et la Bible déclare que quand la parole de Dieu n'a pas encore contacté ton cœur, alors ta vie, ton intelligence, ta capacité même de réfléchir est dans les ténèbres. Hier, je regardais un documentaire. C'était une femme qui était institutrice. Et les gens disent que cette femme était tellement intelligente. Elle était la meilleure dans tout ce qu'elle faisait. Elle avait 4 enfants. Elle était mariée. Mais elle est tombée amoureuse d'un jeune homme de 13 ans. Elle est tellement tombée amoureuse qu'elle a eu 2 enfants de ce jeune homme de 13 ans. Elle a tellement eu deux enfants
que la loi est venue l'attraper, son mari a divorcé, ses enfants étaient mis à côté, on l'a emprisonné pour 3 mois, pour 7 ans. Ensuite, on a été clément, on l'a emprisonné encore pour 3 mois. Elle est sortie, elle est repartie sortie avec le jeune homme qui avait peut-être 14 ans, 15 ans. Elle est repartie en prison, elle est enfermée pour 7 ans. Quand elle est repartie, elle est revenue, elle a encore continué parce que le jeune homme était déjà mature. Et ils ont continué, et tout le monde l'a rejeté. À la fin, ils ont divorcé. Mais cette femme avait quel problème? Elle était intelligente. Cette femme avec quel problème? Elle allait à l'école. Cette femme avec quel problème? Elle était une bonne mère. Elle était sage. Elle savait réfléchir. Elle n'était pas folle. On lui a fait les diagnostics. On a remarqué qu'il n'y a aucune folie. Mais comment quelqu'un d'aussi intelligent, calé sur elle-même, peut aller prendre un jeune homme de 13 ans? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? La Bible déclare ton intelligence est ténèbre quand il n'y a pas la parole de Dieu. Ton intelligence n'a aucune valeur tant que la parole de Dieu ne l'ait touchée. La parole qui donne de la lumière, le discernement, la capacité de prendre de bonnes décisions. Tant que tu rejettes ta parole, tu es en train de te mettre dans la boue. Autrefois, vous étiez les ténèbres. S'il y a quelqu'un qui est ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus sincèrement, comme Seigneur et Jésus, tu peux faire tout l'effort que tu peux faire. Ces efforts profiteront à quelqu'un d'autre. La Bible déclare même, homme de Dieu, que les riches travaillent, amassent de l'argent pour les hommes de lumière. Quelqu'un va créer une entreprise, elle va prendre des risques, elle va investir des milliards. Mais la Bible déclare que Dieu, comme lui il est dans les ténèbres, alors Dieu va faire quoi? Il va amener les gens de lumière venir manger son argent. Amen. Non, ce n'est pas tout. La Bible continue en disant la nature entière attend avec un ardent désir la révélation, que la lumière vienne dans les fils. Donc, même un travail, même une voiture, même une femme, elle souffre dans un mariage parce qu'il y a un homme ténébreux qui l'a épousé. Et elle est en train de croupir dans la misère. Et la Bible déclare que Dieu a prévu cela pour qu'un homme de lumière vienne à sortir des ténèbres. Tu es quelqu'un qui doit faire sortir beaucoup de gens des ténèbres. Tu es quelqu'un qui doit faire sortir beaucoup de gens des ténèbres. Mais si toi la lumière, tu vas encore te mettre dans les ténèbres, qui sortira les autres des ténèbres? Si tu es lumière et que tu aimes les ténèbres, comment les ténèbres vont-elles disparaître? Alléluia. Parfois je ne comprends pas les chrétiens. Ils aiment les ténèbres alors qu'ils sont la clé des ténèbres. Alléluia. Amen. Continue, maman. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et maintenant, dis-le-moi maintenant. Maintenant, Je suis une lumière. Les ténèbres ne peuvent plus m'influencer. Dieu, le Seigneur est en train de me parler maintenant. Non, pas vous, c'est moi. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un maintenant, il est en train de parler à ton cœur. Et il te dit pourquoi tu négligeais ta lumière. Le Seigneur me dit tu dois commencer à mettre en valeur ce qu'il t'a donné. Savez-vous que les dons que Dieu nous donne sont des lumières qui doivent briller sur le visage de certaines personnes. Tu es en train de chanter. Et ce chant que tu donnes est une lumière qui va donner une inspiration à quelqu'un. Un jour de ça, l'évangélisé. Et il y a une jeune femme qu'on a rencontrée. Et on a parlé, elle est allée à terre. On a fini. Et quand on a fini, on lui a dit, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle a dit, papa, avant que vous ne veniez, j'avais fait mes bagages. Et je devais aller chez le ganga. Et c'est parce que vous êtes venus que j'ai décidé de ne plus aller chez le ganga. J'ai encore évangélisé une autre femme. Et elle avait un homme. Non, elle avait un homme, elle n'avait pas d'enfant. Et quand j'ai fini, j'ai dit, est-ce que tu as quelque chose à parler? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, demain matin, je devais me suicider. Parce que je n'arrive pas à enfanter. Et ma belle famille est en train de me mettre une telle pression. Amen. Et j'ai à parler à mon mari, il ne veut pas comprendre. Donc, vous êtes là, je suis là. Vous m'avez vu sur le mangué, non, oui. J'avais pris la décision que je vais écrire un papier, je laisse à mon mari, je vais mettre fermé jour. Mais comme vous êtes venus, ce que vous m'avez dit, ça m'a changé là. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a au moins 2 ou 3 enfants. Elle travaille dans un hôpital. Son mari a construit une belle maison. Elle a tellement grossi. Elle m'appelle papa, papa, papa. Elle veut à chaque fois que j'allais faire le témoignage dans son église. Elle dit, j'ai beaucoup de travail, je viendrai un jour. La lumière a la capacité de mettre fin aux ténèbres dans la vie. Si tu n'es pas conscient de ta lumière,
de toi, beaucoup de gens vont mourir. Tant que ta lumière n'éclaire pas, alors les gens vont mourir à cause des ténèbres, mais à cause de ton ignorance et de ta paresse. Alléluia. Amen. Deuxième point. Le premier point, c'est la parole. Deuxième point. Waouh, il est à midi. Je vais aller vite. Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25. Le deuxième point, c'est lui. Amen. Alors, avec la parole, en la méditant, en la dévorant, en la cherchant, en cherchant la face de Dieu, la parole va t'aider à créer en toi de la lumière. Parce qu'à l'intérieur de la parole, tu vas rencontrer le maître des lumières. Amen. Vous savez, tu peux avoir un père qui te donne la nourriture. Tu peux avoir un père qui te donne la parole, n'est-ce pas? Tu peux avoir un père qui t'a mis au monde. On appelle comment le père qui t'a mis au monde? Le père géniteur. Amen. Tu peux avoir un père qui te donne la nourriture, n'est-ce pas? Non? Mais la Bible déclare qu'il y a le Père des Lumières. Donc, si tu veux prier, tu dois te connecter au Père des Lumières. Les lumières ne viennent pas par hasard. Les lumières appartiennent à un homme qu'on appelle le Père. Et cet homme a donné le pouvoir au Christ. Et c'est en Christ, quand tu te connectes à lui, que tu deviens une lumière. Si tu n'es pas connecté à Christ, ta petite lumière ne peut pas influencer ta grande destinée. Amen. Moi, j'ai grandi au village. Si tu vas au village, si tu veux faire la chasse au village, tu dois avoir je voyais les chasseurs de mon village, ils prenaient, on appelle ça comment? La torche, n'est-ce pas, non? Alors, j'ai remarqué, à chaque fois qu'ils allaient à la chasse, ils ne prenaient pas la petite torche de deux piles. Non. Remarquez que les chasseurs, ils ne prennent pas la petite torche de 2 pieds. Ils vont rafistoler la torche. Je les voyais même, ils soudaient la torche. Et ils mettaient peut-être 4, 5, 6 billes. Et ils changeaient d'ampoule. Mais pourtant, la petite torche de 2 pieds est claire. Mais quand tu vas là, quand tu vas à un endroit où il y a tellement de ténèbres, il te faut tellement de lumière. Quand tu regardes une famille où il y a tellement de ténèbres, il faut qu'on trouve tellement de lumière. Amen. Une petite torche ne peut pas éclairer trop de à chaque type d'obscurité, un type de lumière. Si tu veux que ta vie change à cause des démons, des espions, et à cause des maris de nuit, à cause des liens de famille, de ton grand-père et arrière-grand-père qui a donné les gens en héritage, qui a sacrifié, qui a bu le sang humain, qui était un génie, qui avait la force, qui avait la puissance, qui a traité avec les grands génies. Si tu veux lutter contre cet esprit, il te faut une lumière qui est grande. 5 minutes de prière par semaine ne donne pas une grande lumière. 2 minutes de prière par semaine ne donne pas une grande lumière. Un chapitre par mois ne donne pas une grande lumière. Le parler en langue, spécialement en temps d'église, ne donne pas une grande lumière. Si tu veux une lumière qui bouscule les ordres établis dans ta famille, il faut une lumière qui brille. Qui a de l'impact, qui a de l'influence. Tu dois avoir ta lumière. Amen. Papa pousse. La Bible déclare que les gens ont tué Étienne. L'église était remplie d'une fête. Oh, Jésus nous a envoyés. Nous sommes les apôtres. Vous savez ce que ça a donné? On a pris Étienne, on l'a tué. Si tu viens, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche, les démons vont respecter ce statut. On va prendre ce qui péché, on va tuer. Yes, papa. Si tu viens à l'église, je donne mes offrandes. Oh, ça va aller. Moi, je connais la parole. La parole là, va te tuer toi-même. La Bible déclare que la parole tue. Mais ce qui donne la vie, c'est lui. Je vais expliquer le pouvoir de lui. Et quand ils ont pris Pierre, Pierre est allé en prison. Les apôtres ont vu my God. Mais la lumière qu'on avait, apparemment, ça a pris Étienne. Ça a fait de prendre Pierre. Elle est petite. C'est une petite lumière. Quand tu vois que les problèmes commencent à s'accentuer dans ta vie, à s'améliorer, à continuer, tu as prié, ça ne marche pas. Tu as prié, ça ne marche pas. C'est que les démons qui sont venus dans ta vie sont plus grands que ta lumière. Alors tu dois monter en grade. Ta lumière doit être plus grande. Tu dois te mettre davantage dans la prière, dans le jeûne, dans la recherche de Dieu. Tu dois augmenter ta lumière. Amen. Mais tu verras les chrétiens qui ont des problèmes d'enfantement, que les problèmes d'argent, mais ils disent la volonté de Dieu. My God, mensonge. La volonté de Dieu n'est pas que tu pleures. La volonté de Dieu n'est pas que tu souffres. La
Et quand ils ont commencé à prier, la Bible déclare, pendant que Pierre était enchaîné, pendant que les apôtres priaient dehors, la lumière montait, la lumière montait, la lumière montait. Pierre était en train de chanter, il était en train de prier, la lumière montait. Et au milieu de la nuit, pendant que les ténèbres sont les plus grands, c'est avec votre lumière que vous développez dans l'intimité va commencer à s'exécuter. Dieu laisse le diable monter la sauce. Il attend le milieu de la nuit. Il attend le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est le moment où tes capacités commencent à s'améliser. Tu commences à lâcher le corps. Mais pourtant, tu as développé la lumière. Quand tu commences à lâcher prise, tu n'as plus de force. C'est là où le Saint-Esprit dit, maintenant, au milieu de la nuit, quand tes forces sont maintenant affaiblies, maintenant, au milieu de la nuit, la Bible déclare, un ange a apparu, et la lumière a rempli la salle. La lumière a rempli la salle, et les chaînes sont brisées, et la porte est ouverte. Tu as besoin de lumière pour remplir la vie, pour remplir ta vie. Tu as besoin de cette lumière. Cherche-la dans le jeûne, cherche-la dans la prière, cherche-la dans la méditation. Elle va changer ta vie. Au milieu de la nuit, pendant que Pierre était en train de se dire, j'ai vu Étienne être découpé comme un vulgaire poulet. Étienne a fait les mêmes miracles que je fais. Étienne était puissant comme je suis. Si on a coupé Étienne comme un poulet, pourquoi moi on va pas me couper comme un poulet? Jean veut te dire, si tu ne décides pas maintenant, afin que la lumière grandisse en toi, on va te couper comme un poulet. Alléluia. La Bible déclare que le diable a disputé le corps de Moïse. Vérité. Je pense qu'entre toi et Moïse, Moïse est plus fort. Vérité, papa. Mais si le diable a voulu prendre Moïse comme un droit de rachat qui est tue, qui prie 5 minutes par jour. Moïse a fendu la mer. Toi, tu as des problèmes avec le mal de tête. Moïse a fendu le rocher. Toi, tu as des problèmes à boire le pain. Mais si le diable a voulu prendre Moïse, ça veut dire que toi, tu as besoin de lumière. La lumière n'est pas une alternative. N'est pas quelque chose qu'on fait parce que non. La lumière est celle qui va te donner la délivrance au milieu de la nuit. Papa. Amen. Oui, acclame le Seigneur. Acclame Seigneur. Vous savez, j'ai tellement vu comment la lumière de Dieu vient corrompre les ténèbres dans ma vie. J'ai tellement vu. C'est extraordinaire. Ce que Dieu peut faire. Quand tu cherches, tu le cherches. J'ai prêché à mes jeunes. Les jeunes étaient quand mercredi, c'est ça? Mercredi. Je leur ai dit, un jeune doit être zélé. Un jeune doit être zélé. En fait, quand tu es jeune, il doit avoir un feu à l'intérieur de toi. Viens, maman, Karine, viens. Viens, je vais vous montrer comment les zéler pour Dieu. Il y a les fous de Dieu ici. Montrez-moi comment les zéler. Il y a les fous de Dieu ici, vas-y. Il y a les fous de Dieu ici. Viens. Montre-moi comment les zéler pour le Seigneur. Il y a les fous de Dieu ici, là. Qui connaît le chant? Voilà, comme ça. J'ai dit, un jeune doit être zélé. Les gens vont te dire, tu es malade, tu es fou, tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de sens. Tu dis non, je suis zélé, je suis fou, 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 Jésus m'a délivré, Jésus m'a délivré. Allez, un de toi. Il y a des fous de Dieu ici. 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 Il y a des fous de Dieu ici.
Abraham, alors qu'il avait 75 ans, 75 ans, il a espéré contre toute espérance. Si tu n'es pas un peu malade, toc toc, pour Jésus, personne ne peut espérer à 75 ans. Yes. Il faut que tu sois fou. Il y a les fous de Dieu ici. Il y a les fous de Dieu. Il y a les fous de Dieu ici. 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 Alléluia. Amen. Vous savez, alors que je suis allé en tout, papa, bonjour. Bonjour. Je suis allé faire l'œuvre en tout. Et ma maison est à 1 km 3 de la route. Et quand je suis arrivé en tout, j'ai voulu louer une maison. Et quelqu'un qui m'aime, m'a dit, papa, loue la maison, je m'engage à payer jusqu'à ce que tu aies l'église. Amen. Et quand je suis allé parler à papa m'a dit, je veux te montrer que je suis le Dieu des lumières. Amen. Et j'ai dit au monsieur, je ne louerai pas de maison à la route. Vous savez, quand vous avez une église en bordure de route, c'est très beau. Parce que quand les gens entendent ouvrir le piano, ils viennent demain. Tu n'as même pas besoin d'évangéliser. Tu as juste besoin d'ouvrir la porte, de jouer du piano. Il m'a dit, va à 1 kilomètre chez toi. Et quand je suis allé 1 kilomètre, 1 mois, 2 mois, il y avait Adassa qui m'a attrapé le pantalon. Papa, je veux le pain, non? Mais je vais pas aller dans les détails. Aujourd'hui, elle est remplie. L'église est remplie. Les gens font à peu près 3 km, 4 km. Ils viennent le matin, ils viennent prier. Amen. Ils traversent 2, 3, 4, 5, 6, 7 églises établies, remplies de vie. Mais ils viennent à l'église qui est au fond du trou. Ils viennent adorer le roi des rois. Il est le Père des Lumières. Il est le Père des Lumières. Il me dit, on trouve le repos. Hier, on a baptisé 6. Il devait être 10. Mais il y a 4 qui sont là en vacances. On trouve le repos. On est content. Nos vies changent. Elles se transforment. Tu n'as pas besoin d'aller commander. Tu n'as pas besoin de faire des affiches. Tu n'as pas besoin d'aller gratter. Tu as besoin de te connecter au Père des Lumières. Alléluia. Amen. Rapidement, je n'ai plus de temps. Matthieu 25, 1 à 13. On peut parler de ce sujet même pendant un séminaire. Il y a tellement de vérité. Là, je vais sauter un grand pan de ce que je devais vous dire. Je vais juste m'arrêter là et puis on va prier. Matthieu 25, 1 à 13, rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 25, 1 à 13. Non, Alors, tu vas lire 2 à 4. Je ne vais pas lire tout. Vous connaissez vous tous l'histoire. Vas-y. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Amen. Tout verset 4. Ok, acclamons le Seigneur. Je suis à la fin, pratiquement. La Bible, vous connaissez vous tous ce texte. Ça parle des 5 sages, des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Alors, je ne vais pas aller dans la profondeur de ces textes, mais je vais juste vous expliquer. Elles sont vierges. Ça veut dire qu'elles sont pures. Amen. Comme beaucoup d'entre vous, elles ne fument pas, elles n'ont pas de copains, Amen. elles ne forniquent pas, Yes. elles ne mentent pas, elles ne trichent pas, elles sont 4 fois saintes, 10 fois saintes. Elles n'ont pas de langage grossier. Grossier. Elles sont toujours les longues robes, les foulards. Elles se respectent. Elles n'ont pas les jupes avec les on appelle ça comment? Les fentes. Voilà. Les ongles sont bien taillés. Elles ne mettent pas trop les sourcils qui sont longs là. En tout cas, quand tu les regardes, tu leur donnes la confession sans la confession. Yes, ça va. Donc, elles sont
vie vierge. Et de prime abord, elles sont égales ou équivalentes en sainteté et en crainte de Dieu. On ne peut pas dire que c'est ment. On ne peut pas dire qu'on a vu tel le samedi au bar ou en boîte de nuit. On ne peut pas dire que celle-là, elle vole, elle triche. Non, personne dans les 10 ne trichait. Elle donnait les dîmes, elle donnait les offrandes. Personne ne mentait. Elle était sincère. Mais la Bible nous dit qu'il y a parmi ces 10 vierges, il y avait 5 qui étaient de folles. Elles avaient la parole. Parce qu'elle a vu les cas qu'elles ont pris des lampes. Je vous ai expliqué au premier point que pour créer la lumière, il faut la parole. Donc elles ont commencé déjà à créer la lumière. Elles avaient la parole. Et leur lampe brillait. Ça veut dire qu'elles savaient au départ comment l'entretenir. Mais à quel niveau la folie est entrée? Dans le texte, je ne vais pas aller là-bas. Mais la Bible déclare, il y a 5 qui ont décidé qu'on se contente de nos lampes qui brillent. On ne va plus prendre de l'huile en resserre. Amen. Comme tu as des petits résultats avec Dieu, tu as un petit enfant que Dieu t'a donné, tes affaires essaient de marcher un peu. Dieu t'a donné 2 ou 3 songes et tu vois un peu la réalisation. Il y a des petites choses qui marchent. Pendant 5 ans, tu n'as pas eu de père d'enfant, de père de parents. La vie a été rose. Tu as allé d'exploit en exploit. Alors, la présence même de la source de la lumière, qui est le Saint-Esprit, tu as commencé à la négliger. Yes! Pousse, papa. Et tu t'es dit, moi je suis l'évangéliste Justin. Je connais la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Je peux réciter la parole tous les jours sans me tromper d'une phrase. La parole est restée dans ton intelligence qui est ténébreuse. Parce que l'intelligence sans le Saint-Esprit et l'huile, elle est ténébreuse. Alors tu es devenu un gros parleur, un gros parleur, un gros parleur. Mais ta vie n'a plus aucun fruit. Et tu ne portes plus de fruits. Et tu deviens une folle. Et la preuve, c'est que le jour où tu es devenu malade, quand tu as commencé à voir ton premier enfant qui est mort, ou ta première affaire que tu as perdue, les premiers signes, avant-coureur, tu as dit non, la Bible déclare, écoute, la Bible déclare, le malheur atteindra le juste. Tu sais qui est en train de parler? Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la parole que tu as apprise qui est restée dans ton intelligence. Tu crois être sage, mais tu es fou. Lorsqu'on admet les ténèbres à cohabiter avec nous et qu'on raisonne avec l'intelligence, la Bible déclare qu'on ne sait pas que la folie est en train de parler. Très bien. Tu es en train de perdre des enfants, la folie est en train de parler. Tu excuses le mal, tu acceptes les ténèbres, mais au lieu de riposter par la lumière, tu acceptes ça par les excuses venant de ton intelligence. Très bien, papa. Et ils ont oublié de prendre de l'huile. Yes. L'huile devait garantir que la lumière brille toujours. Mais comme elles se sont contentées des premières heures de la lumière, à la fin, elle a fini par s'éteindre. Yes. Quand tu as envie que ta vie, 5 ans, j'ai dit souvent mes jeux à l'école des disciples, le plus important, ce n'est pas d'être chrétien pendant une semaine. Amen. Ce n'est pas d'être chrétien pendant 2 ans. Ce n'est pas d'avoir des exploits, de faire des dons de prophétie. Ça, c'est la lumière que tu es venu avec. Parce qu'à les cas que quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on est de nouveau, il y a une lumière qui vient en nous. Amen. Mais tu as besoin de maintenir. Le plus dur dans la vie chrétienne, c'est de maintenir la lumière. Tu peux aller à un séminaire et l'homme de Dieu va t'imposer les mains. Il va t'impacter. Et l'impactation va développer, va créer la lumière en toi. Mais cette lumière va tenir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an. Mais après, elle doit partir. Comment tu vas faire pour que l'impactation continue après 25 ans? Il faut maintenir la lumière. Beaucoup de chrétiens savent venir impacter. Ils prennent sa dîme. Il vient impacter, il vient donner. En donnant ta dîme ici, et tes offrandes. Ta dîme et tes offrandes vont amener de la lumière dans tes finances. Mais il faut que cette lumière qui arrive, tu continues à la maintenir. En revenant à chaque fois. 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 Dès que tu arrêtes de venir à la source, ce n'est qu'une question de temps. Et la lumière disparaît. Amen. Amen. Amen.
J'ai connu une jeune dame, elle priait ici, elle est ici. Elle disait, mais moi je ne donne plus les dîmes parce que à chaque fois que je donne les dîmes, je donne, on dit donner, je donne, je ne vois pas ma vie prier. Voilà pourquoi je ne donne plus. Mais oui, elle ne sait pas qu'en parlant, elle m'a expliqué pourquoi elle n'est plus bénie, parce qu'elle ne donne plus. Amen. Amen. Mais papa Justin, moi je ne comprends pas, les hommes viennent, les hommes parlent. Moi je ne comprends pas, je ne sais pas quel problème j'ai dans ma vie. Un homme ne peut pas rester normal pendant 1 mois, 2 mois. Hein? Ils viennent chez moi, ils font les enfants, après ils me trompent et ils partent. Oui. Tu m'as expliqué pourquoi? Parce qu'ils viennent, ils rentrent, ils te trompent. S'ils te trompent, c'est que toi tu as trompé Dieu. Tu as trompé Dieu, ils t'ont trompé. Comme tu n'as pas gardé la lumière, tu as été trompé. Alors comme tu es trompé, tu ne peux pas rester. Yes. La lumière ne reste pas dans les ténèbres. Amen. Amen. Et la Bible déclare que ces 5 folles, elles étaient folles parce que la lumière que Dieu leur a donnée. Elles sont restées avec. La Bible ne dit pas que les lampes sont parties. Tu peux rester avec la parole. Tu peux connaître la parole. Mais cette parole sans le Saint-Esprit, elle ne peut pas te changer jamais. Elle ne peut pas te changer. Amen. Amen. L'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, 5, la Bible déclare qu'il était un homme intelligent, sage, fils d'un rabbin, disciple de... Comment il s'appelait encore? Son père s'appelait comment? Disciple de Gamaliel. Mais quand il a connu Jésus, la Bible déclare que Paul a dit, ces choses que je regardais comme quoi? Ces choses que je regardais comme un gain. Maintenant que je suis dans la lumière, je les vois comme quoi? Je les vois comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? Comme de l'amour. Sans importance. Alléluia. Amen. Comment? Il m'est arrivé souvent quand je m'habille le matin parce que chez nous c'est pas encore fini et donc il n'y a pas trop de lumière. Donc à 5h, 6h, il n'y a pas encore trop de lumière. Donc parfois, je prends un t-shirt ou un haut et puis les chaussures, je mets vite parce que je dois vite aller, je dois prendre le bus. Et quand j'arrive, quand il est déjà 7h30, 8h, le soleil est déjà en plein midi, quand je regarde mon t-shirt et mes chaussures, je vois de la boue. Amen. Amen. Lorsque tu es dans la boue du diable, les choses de peu de valeur, tu leur donnes de la valeur. Amen, papa. Amen. Un garçon qui te donne 10 000, tu donnes de la valeur. Un garçon qui te donne un iPhone, tu donnes de la valeur. Amen. Le vin, tu donnes de la valeur. La pornographie, tu lui accordes de la valeur. La masturbation a de la valeur. Et une copie a de la valeur. Amen. Parce qu'en fait, tu es dans les ténèbres, tu n'arrives pas à distinguer les choses. Amen. Maintenant que tu es transporté dans la lumière de Christ, tu les vois comme de la boue. Oh! Qu'est-ce qui a changé? La nature des choses a changé? Non! La masturbation reste la masturbation. Un garçon reste un garçon. La nature des choses ne change pas. C'est la nature de ton regard à cause de la nature de ton attitude. Quand les lumières arrivent, alors ton regard change. Yes. Tu vois les choses. Amen. Amen. Savez-vous que tu peux être quelque part et dans les ténèbres? Yes. Pour que Dieu délivre toi, la Bible déclare que à partir des 13 ans en montant, rapidement. Le Seigneur veut amener une nouvelle jeunesse dans cette église. Une nouvelle jeunesse dans cette église. Une nouvelle jeunesse dans cette église. Une jeunesse enflammée, une jeunesse enflammée. Une jeunesse enflammée, enflammée, enflammée. Je veux avoir une jeunesse enflammée. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de parler de Jésus. Des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. À brûler, à payer le prix. Les bras katara bababa. Représentez Katapara, nous rappelons que c'est vrai. Il a doublé Kata. Oh, que toutes les ténèbres disparaissent de vos vies maintenant. Que tous les ténèbres disparaissent de vos vies maintenant. Que les ténèbres disparaissent
disparaissent. Alléluia. Papa, le Seigneur active maintenant dans sa vie le don de prophétie. Le Seigneur active le don de prophétie. Si à la maison, elle commence à dire des choses qui reviennent du monde des esprits, de la grande part, ce n'est pas des mauvais esprits. Le Seigneur active maintenant dans sa vie un puissant don de prophétie. Et ce don aura une particularité. Papa, le don qu'elle reçoit va restaurer des vies. Amen, amen. Le Seigneur va révéler des choses cachées. Et pendant qu'elle va parler, la lumière va arriver dans les vies des gens. Amen, 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 amen. Je vois des oppositions. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est maman, quelqu'un qui s'oppose. Je vois des personnes qui s'opposent à ce don. Mais laissez-la opérer. Le Saint-Esprit la charge d'une particularité exceptionnelle. Je vois beaucoup de personnes être réparées au travers de ce que Dieu va nous montrer. Je vois la méthode à vous. Reçois que les anges Amen.
Attrapez-la, attrapez-la. Écoute, papa Gaston, votre fille, écoute, je parle maintenant. Laissez-la utiliser son don pour le Seigneur, comme elle voudra et quand elle voudra. À cause de son service pour Dieu, je vois quelqu'un la prendre et l'amener hors du Gabon. Je vois quelqu'un la prendre et l'amener hors du Gabon à cause du service de Dieu. Maman, si tu commences à travailler pour Dieu de tout ton cœur, je vois des puissantes bénédictions qui vont venir vers toi. Maman, je ne suis pas en train de blaguer, je vois des puissantes bénédictions. C'est comme si les gens vont courir de là où ils sont pour venir la retrouver. Ton service va attirer les gens vers toi. Tu seras comme un aimant qui attire les gens. Comme un aimant. Comme un aimant. Et le Seigneur va t'utiliser de manière miraculeuse. Incitez-la, encouragez-la à le servir. Trouve quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Même s'il faut balayer, balayer. Même s'il faut balayer, balayer. À partir de demain matin, commence à travailler. Commence à